Bonjour, ici Désiré Laflamme. Aujourd'hui, dans la série Comment conquérir sa chérie d'amour, nous verrons s'il est possible de faire des blagues à caractère sexuel lors de la conquête. Avant toute chose, ce blog est exclusivement réservé aux hommes. S'il y a des femmes actuellement à l'écoute, veuillez vous en aller tout de suite, s'il vous plaît. On a des choses à se dire entre hommes ici. Alors, mesdames, retournez faire du tricot, cuisiner ou gérer une entreprise multimilliardaire. On a le droit de partager notre vécu d'homme entre nous, quand même. Messieurs, je laisse quelques secondes aux dames pour se retirer. Bon, c'est fait, je suppose. Messieurs, il est important de dire d'abord que ce n'est pas votre cerveau qui vous dirige, c'est vos hormones. Vos hormones! 6 mois sans faire l'amour et un homme a juste un mot en tête, sexe. C'est un homme en manque de sexe qui a inventé les zombies. Les hormones prennent tellement de place dans le cerveau que le seul espace d'intelligence qui lui reste, c'est pour dire un mot d'une syllabe, sexe. Le libre arbitre, là, c'est pour celui qui a fait l'amour la veille et encore. Après quelques semaines de sevrage, un homme suinte le désir. Sans compter que c'est les hormones qui dirigent les yeux. Vous pensez que les demoiselles ne sentent pas ça, ne voient pas ça? C'est sûr qu'un homme saturé d'hormones ne peut se rendre compte de la situation. La seule partie d'intelligence restant lui permet de penser à un mot d'une syllabe, point. Alors, vous racontez une blague de sexe, automatiquement, il y a plein de petites lumières rouges qui s'allument dans le tableau de bord de la demoiselle. La seule façon de raconter une blague de sexe sans vous faire domper là aussi sec, c'est que la blague vous fasse une bonne image. Voici la moins pire blague de sexe que je connaisse, celle qui finit par vous donner une bonne image. Un bon matin, comprends-tu, le Maharaja Yaput Boum Boum Crackput, troisième du nom, était en forme. Alors il sonne pour que son serviteur vienne le voir. Son serviteur arrive en courant. Oui, maître, oui, maître. Il faut comprendre que le Maharaja Yaput Boum Boum Crackput n'est pas du genre patient. Celui-ci dit, va me chercher ma femme 6 dans mon harem. Oui, maître. Alors le serviteur se retire, court au harem, rapporte la femme 6 en courant, dépose la femme dans la chambre du Maharaja, referme la porte derrière lui, puis attend. Au bout de quelque temps, le Maharaja sonne, le serviteur accourt, va rapporter ma femme 6 au harem. Le serviteur court pour apporter la femme, puis court pour revenir. Le Maharaja, se sentant toujours en forme, rappelle son serviteur, puis il dit « Va me chercher ma femme 12. » Alors, le serviteur court chercher la femme, puis quelque temps plus tard court pour aller la reporter. Le Maharaja, se sentant encore en forme, comprends-tu, il sonne son serviteur. Pas de réponse. Il sonne à nouveau. Toujours pas de réponse. Le Maharaja, pas content, met sa robe de chambre, sort dans le corridor, puis voit son serviteur mort au pas de la porte. Savez-vous la morale de cette histoire? C'est pas l'amour qui fait mourir, c'est courir après les filles. Là, si vous dites ça, là, vous venez de vous positionner pour l'amour et contre la drague tout azimut. Bref, vous devenez un bon parti. Maintenant, dernier point à souvenir. Les blagues de sexe doivent être dites devant plusieurs personnes, car certaines peuvent avoir ce type de réaction si elles ne sont pas en présence de personnes qui rient. En résumé, à moins d'être très drôle, évitez donc les blagues de sexe. Pour d'autres excellents conseils, je vous donne rendez-vous au site interdit aux femmes.bloguer.com.